Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette nuit il a neigé et ça c'est pour inaugurer la venue du Samsung Galaxy S24 Ultra qui a été présenté hier. On l'a bien sûr découvert en live, on était 130 à 120 de moyenne sur le live, c'était juste incroyable, merci à vous. Bon, comme tu l'as compris, on va venir parler ici du Samsung Galaxy S24. Allez, c'est parti. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker. Tu as une autre vidéo qui est sortie sur la chaîne pour te résumer le S24 et le S24 Plus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de te faire une aparté très rapide sur le Samsung Galaxy IA. Je t'en parlerai plus, bien sûr, quand j'aurai le S24 Ultra. Ça y est, j'ai déjà vendu la mèche comme quoi il était déjà dans le panier, qu'il était déjà commandé. De toute façon, hier en live, tu as très bien vu que j'étais à deux doigts de l'acheter devant toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le Samsung Galaxy IA? On a la retouche photo, en gros, un mini Photoshop où tu vas pouvoir détourer les personnes, les déplacer, et ça va régénérer la partie où tu as déplacé la personne parce que c'est de la texture, faut régénérer. Autre exemple, par exemple, si tu changes l'angle de ta photo toujours dans un espace de 16/9 par exemple, ça va venir générer la texture, le paysage qui a été supprimé ou simplement où il n'y en a pas. Pour résumer cette fonctionnalité, tu vois DALL-E où tu peux extendre les images, c'est à peu près la même fonctionnalité. Autre fonctionnalité qui a été annoncée que moi je trouve juste intéressante de fou furieux, c'est traduction en direct pendant les appels et pendant les SMS. Oui, t'as bien compris. En gros, t'appelles ton fournisseur en Angleterre ou ton ami, ton correspondant en Angleterre, ça va te le traduire directement en live, que ce soit en SMS ou en vocal, et ça c'est l'intelligence artificielle qui va gérer ça, tout ça. Même toi quand tu vas venir parler, ça va lui traduire en anglais. Et on a pu remarquer qu'on avait quand même beaucoup de langues comme le français, l'espagnol, l'anglais, le polonais si je ne me trompe pas, le coréen, le chinois. Il y avait quelques autres langues, je crois le thaïlandais aussi. Et ça c'est vraiment intéressant. Autre fonctionnalité de l'IA, c'est l'assistant note. En gros, tu vas aller sur un site internet, tu vas lire un article, tu vas dire oh vas-y c'est trop long, ça va te le résumer en direct. Et ça c'est plutôt intéressant. Tu as aussi la fonctionnalité, en gros c'est une fonctionnalité améliorée de Google Lens. Tu vas prendre en photo quelque chose, un objet, ça va te trouver directement l'objet sur internet ou le lien d'un site internet en ayant pris l'enseigne du magasin. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, parlons du S24 Ultra. Qu'est-ce qu'on a sous cette belle bête? Niveau design, à première vue, tu pourrais te dire ouais, c'est le même que le Samsung Galaxy S23 Ultra. Et je vais te répondre oui, dans le concept, c'est à peu près le même. Mais il y a des petites subtilités, comme par exemple l'arrivée du titane. Et là-dessus, on peut remarquer que Samsung n'en a pas fait tout un événement en annonçant le titane sur leur téléphone. C'était juste normal. On voit que le marketing chez Samsung, c'est pas comme chez Apple. On présente des vraies fonctionnalités. On n'est pas là juste pour dire on a mis un téléphone en titane. Allez hop, ça c'était une petite claque pour Apple. ça va mettre des commentaires sur la vidéo. Attention, je vais prendre cher. On a plus d'écran incurvé, donc un écran beaucoup plus bord à bord et beaucoup plus maniable avec le S Pen. Parce que oui, sur le Ultra, on a toujours le S Pen intégré dans le téléphone. Sur celui-ci, on a des tranches beaucoup plus droites, comme les Galaxy Note. Voilà, moi c'est pour ça que j'adore les séries Ultra maintenant chez Samsung, c'est que ça ressemble beaucoup à mon Galaxy Note de l'époque. Et oui, je ressasse beaucoup les Galaxy Note parce que c'était les meilleurs téléphones de tous les temps. Bon, dessus, on a le Corning Gorilla Armor, donc ultra résistant sur le téléphone. Il est bien sûr IP68. Niveau couleur, c'est les mêmes que les S24 et les S24 Plus, c'est-à-dire qu'on a la couleur crème, donc le jaune, le noir, le indigo c'est le violet, le argent. En couleur exclusive au Samsung Shop, on a le bleu, le vert ou le orange. Et au passage, tu as en description un lien si tu veux aller le checker sur Amazon. Au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'on a? On a un écran de 6,8 pouces, un peu plus grand que le S24 Plus. On a une définition Quad HD+ dynamique AMOLED avec une luminosité juste incroyable de 2600 nits. Donc t'inquiète pas, au soleil, tu vas pouvoir voir l'écran de ton téléphone. Aucun souci cet été au bord de la plage. Ou même cet hiver si tu pars sur les pistes de ski. Un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 20 Hz. Au niveau du poids, là on est sur un téléphone qui est un peu plus lourd que les autres de la série S, c'est-à-dire qu'on est sur un téléphone de 232 grammes. Niveau des dimensions, on est sur du 162,3 par du 79 par du 8,6 mm. Niveau stockage, qu'est-ce qu'on a? On a un 256 Go, un 516 Go de stockage et un 1 Tera de stockage. Au niveau de l'appareil photo, c'est là que c'est assez intéressant. Au niveau frontal, on a que 12 mégapixels, c'est le même capteur qu'on a sur les séries S24 et S24 Plus. Au niveau du capteur principal, toujours un gros capteur de 200 mégapixels. On a deux téléobjectifs, un de 50 et un de 10 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Samsung annonce un zoom x3 optique et x5 optique. C'est fini le zoom optique x10, mais ne vous inquiétez pas, Samsung annonce un niveau zoom optique sur le x2 et sur le x10. Et bien sûr, toujours zoom numérique jusqu'à x100, le fameux Space Zoom. Le truc intéressant, c'est qu'avec le Space Zoom, on le voit pas ici avec la caméra, mais je peux aller chercher le château d'eau qui est tout là-bas. Les fonctionnalités que Samsung a grandement parlé pendant cette présentation au niveau photo, le Night Photography, que ce soit en mode zoom ou en mode portrait, le Super HDR en photo, vidéo et même dans la galerie. Niveau batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh. Le constructeur annonce jusqu'à
30 heures d'autonomie en lecture vidéo. Niveau puissance, là on va dire qu'on ne s'est pas fait avoir. Niveau puissance, on a bien sûr le Snapdragon 8 Gen 3 pour les Samsung Galaxy. Et ça c'est plutôt bon car sur les S24 et S24 Plus, on a le fameux Exynos 2400. Et il fallait bien ça pour accompagner les grosses nouveautés IA sur le Samsung Galaxy S24 Ultra et surtout pour son gros capteur 200 mégapixels. Niveau prix et offre de précommande, à l'heure actuelle sur le site Samsung, le téléphone commence à partir de 1469 €. Pour le 512 Go de stockage, on est à 1589 €. Pour le 1 Tera, on est à 1829 €. On se rapproche grandement du prix du Z Fold 5. Alors, quelles sont les offres de précommande? L'upgrade au niveau du stockage. En gros, tu prends une version 256 Go, tu vas recevoir une version 512 Go de stockage pour le prix du 256. Et ainsi de suite jusqu'au 1 Tera. Tu as bien sûr une offre de reprise de 100 € dessus en plus de la valeur de ton téléphone. Donc si tu mets un téléphone qui vaut 300 €, tu auras 100 € de plus. Si tu mets un téléphone de 1 € de valeur, bah, tu auras 100 € aussi en plus. Et tu as bien sûr une magnifique coque Paris 2024 pour les JO qui est offert, qui est juste incroyable. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce Samsung Galaxy S24? Est-ce que tu vas l'acheter ou pas? J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Moi, je te le dis directement, oui, je l'ai déjà acheté. Il est déjà précommandé. J'ai pris la version violette. Bon, allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.